Chers compagnons du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo de mise en garde des débutants, mais pas que, contre l'emploi inapproprié des loufs. Alors pour rappel, un louf, qu'est-ce que c'est? C'est la poussée d'une case des pions A, B ou C à l'aile dame et F, G ou H à l'aile roi. Et pourquoi un joueur ressent-il ce besoin de pousser ses pions? Pour la raison compréhensible qu'il désirera se prémunir contre le mat du couloir quand son roi aura donné son adresse et roquet, ou bien pour attaquer une pièce présente dans son camp, ou encore empêcher l'accès d'une pièce adverse à une case de son camp. Seulement, voilà. Toute poussée de pions entraînant des faiblesses car les pions ne reculent pas, les loufs peuvent parfois engendrer des drames alors que leurs utilisateurs croient bien faire. C'est ce qui va se produire dans la partie qui suit, disputée à Paris en 1924 et ayant opposé avec les pièces blanches le maître et quadruple champion de France d'échecs Amédée Gibaud, au fort compositeur de problèmes, solutionniste et double vice-champion de France d'échecs Frédéric Lazare. Et moi, je vous souhaite un excellent visionnage. Donc les blancs ont débuté par le coup D4, les noirs ont répondu cavalier F6, toi-même tu sais, et dans cette position, les blancs ont déjà joué un coup douteux puisqu'ils ont joué cavalier D2. Alors certes, me direz-vous, le cavalier est développé et certes, on vient taper au centre. Mais le gros problème de ce coup, c'est que le cavalier n'est pas développé sur sa case naturelle et en même temps, il bloque la sortie du fou de case noire des blancs. Et surtout, le plus important, eh bien, c'est que les blancs qui ont le trait sont censés l'exploiter directement et jouer le coup C4, qui est d'ailleurs le coup le plus joué et le meilleur dans cette position, qui vient directement contrôler la case blanche centrale D5, après quoi le cavalier sortira sur sa case naturelle, c'est-à-dire en C3, pour venir renforcer la position des blancs au centre, et ça, il y a des milliers de parties là-dessus. Les blancs ont donc joué cavalier D2, et puisque cette sortie fantaisiste du cavalier est somme toute trop tiède, les noirs en profitent pour se saisir de l'initiative directement, puisqu'ils vont jouer E5, attaquer directement au centre et donnant un pion, puisque vous voyez que ce pion n'est pas protégé. Et oui, vous avez sûrement reconnu des schémas similaires à ceux du gambit de Budapest, dont j'ai déjà traité dans des vidéos antérieures, et même du gambit Englund, puisque c'est à chaque fois la même idée. On donne le pion E5 et j'ai choisi cette partie en partie pour donner des schémas similaires à ceux d'ouverture que nous avons récemment étudiés, de telle manière que vous puissiez appliquer dans de vraies parties les schémas que vous avez déjà vus et qui vous serviront donc à vous repérer. Donc ici, les blancs ont choisi d'accepter le pion et je vous renvoie à la vidéo sur le gambit de Budapest accepté où vous verrez un peu les idées d'avoir donné le pion noir central en E5 et ici les noirs ont joué d'ailleurs comme dans le gambit de Budapest cavalier G4 et les blancs ont joué H3. Donc le but de cavalier G4, c'est évidemment de récupérer le pion E5 avec une bonne position. Et maintenant, H3 est donc joué. Donc on pourrait évidemment s'attendre à cavalier prend E5. Mais le problème, et c'est le thème du jour, vous le voyez, les blancs ont joué le petit coup de pion H3 qui semble tout à fait naturel. H3 vient attaquer le cavalier et on imagine que après cavalier prend E5, les blancs vont se développer de façon naturelle et quand ils auront roqué, par exemple à l'aile roi, leur roi aura une porte de sortie en H2 grâce au louf qui a été joué par le petit coup de pion H3 et tout ira bien pour eux. Oui, seulement le jeu d'échecs, sachez-le, est un jeu extrêmement concret, avant tout tactique, et j'ai envie de dire, ça marche si ça fonctionne. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Logique. Et dans cette position, chers madrépores écumant l'océan échiquéen à la recherche du plancton de la victoire, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause et chercher le coup qu'il y a à trouver. À tout de suite.
Alors, j'espère que vous avez cherché et que vous avez trouvé l'excellent, le superbe, le fantastique, l'inattendu cavalier E3, mettant fin directement à la partie puisque les blancs ont abandonné. L'idée c'est que la dame des blancs est enfermée et la victoire ne serait alors qu'une simple formalité. Évidemment, sur la prise du cavalier, qui constitue la variante critique, sauvant la dame, il y aurait le coup magique dame H4, échec, attaque le roi, G3, seul coup pour parer, on interpose le pion, mais après dame prend G3, échec et mat, qui n'est pas sans rappeler les motifs du mat de l'idiot, c'est un peu ici la même chose, et je précise bien que toute cette variante a été rendue possible grâce à ce louf, vous le voyez, si le pion n'avait pas été joué en H3, s'il était resté en H2, le pion protégerait actuellement le pion G3 et évidemment il n'y aurait pas d'échec et mat et donc les noirs auraient donné un cavalier pour rien. Voilà, donc je voudrais terminer par deux rapides anecdotes. La première, je ne compte évidemment pas le mat de l'idiot, c'est que cette partie constitue sans nul doute la partie la plus courte jamais jouée et enregistrée lors d'un tournoi. Je ne compte pas le mat de l'idiot qui est la partie la plus courte mais qui à ma connaissance n'a jamais été joué en tournoi. Je ne souhaite ça évidemment à personne. Et la deuxième anecdote, un peu plus drôle que ça, c'est que après le tournoi, on n'était pas sûr que ce soit bien Amédée Gibaud qui avait les blancs à cet échiquier. Il y a un doute qui s'est installé et qui a perduré. Donc on est allé voir Amédée Gibaud quelque temps après cette partie et on lui a dit alors c'était bien vous qui aviez les blancs dans cette partie très très courte. Et Amédée Gibaud a répondu ah non non bien sûr non c'est pas moi c'est quelqu'un d'autre. Bon, le doute encore une fois demeure. Je tiens à préciser que si ça avait été moi, évidemment j'aurais dit non non c'est pas moi, j'aurais rasé les murs et je me serais fait oublier. Et en même temps je peux comprendre que si ça vous arrive, vous allez pas dire, vous n'avez pas envie de dire ah oui oui c'est moi, oui oui je vous assure c'était bien moi, vous notez bien mon nom. Évidemment pas. Évidemment, dans une partie comme ça, tout ce dont on a envie, c'est finir la partie et aller faire une bonne sieste. Et pour finir, je précise évidemment, loin de moi, l'idée de vous déconseiller de jouer des loufs. Parfois, c'est important, mais vous le voyez, aux échecs, il faut vraiment calculer chaque coup. Il faut vraiment prendre conscience que jouer un petit coup anodin de pion, eh bien, c'est tout sauf justement anodin. Et par exemple, je vous invite à privilégier dans vos parties le jeu de pièces. Ça évite de créer des affaiblissements irréversibles avec les catastrophes que l'on vient de voir. Cette partie est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Blablabla comme d'habitude. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci pour votre soutien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!